Je m'appelle Vincent Joly et je suis journaliste au Figaro Magazine. Alors là, nous nous trouvons dans le sud de la vallée du Rift, au Kenya, pas loin de la frontière avec la Tanzanie. On est vraiment dans ce qui compose la carte postale de l'idée qu'on se fait de l'Afrique quand on n'y a jamais été, à savoir des acacias tordus, une grande savane, des oiseaux qui volent, et un éléphant, Craig. Craig, c'est un des derniers super tuskers ou big tuskers. Un big tusker, c'est un éléphant dont les défenses en ivoire sont particulièrement grosses et larges. On estime que c'est à partir de 45-40 kg par défense qu'un éléphant est un big tusker. Ces big tuskers aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. On estime que dans toute l'Afrique de l'Est, il y en a un peu moins de 50. Et ils sont pour beaucoup tous dans cette région qu'on appelle l'écosystème d'Amboseli, qui est en fait donc autour du Kilimandjaro, tranché en deux par la frontière entre le Kenya et la Tanzanie. Problème, les éléphants vont bien aujourd'hui dans le sens où on est quand même très loin de la situation du début des années 2000 où ils ont vraiment été massacrés par centaines, par milliers pendant des dizaines d'années. Il y a eu évidemment les abattages légaux dans les années 80 pour réguler les populations dans une Afrique qui se développait. Mais ensuite, il y a eu aussi surtout un raz-de-marée du braconnage qui a été dopé par une demande, celle de l'Asie, de la Chine, et donc braconnage qui a été opéré, orchestré par des groupes terroristes ou des armées rebelles qui en fait se sont fait une spécialisation de braconner l'ivoire pour financer leurs opérations. Donc aujourd'hui les éléphants vont un peu mieux, on observe une stagnation, sinon parfois une progression des populations d'éléphants. Le problème des big tuskers, comme Craig, c'est que Craig, il habite là où ses ancêtres habitent depuis 50 millions d'années, donc dans l'écosystème d'Amboseli. Cet écosystème, il est tranché par une frontière, Kenya-Tanzanie. Craig, quand il est au Kenya, il est protégé dans le sens où le Kenya a interdit la chasse au début des années 70. Le problème, c'est que Craig, quand il passe la frontière avec la Tanzanie, Craig devient une cible. Parce qu'en Tanzanie, la chasse au trophée est toujours légale en Tanzanie, mais avant, les organisations de chasse respectaient un accord tacite qui consistait de laisser tranquille ces big tuskers. Parce que y a quand même la plupart des chasseurs ont quand même un souci du respect de l'éthique. Et donc on sait que ces mâles-là, si on les chasse, sont très difficilement remplaçables. Problème aujourd'hui, au Kenya, il y a une organisation, un outfitter, comme on dit, de chasse, qui est géré par des gens très très riches et très peu recommandables, qui se font une spécialité de vendre ces mâles, ces big tuskers, à des clients très riches. Depuis le début de l'année, 5 big tuskers comme Craig ont été abattus légalement en Tanzanie. Donc pourquoi on s'est intéressé à Craig? En fait, on vit à une époque où le moderne dévore le vivant. Il faut le voir, Craig, comme un baromètre. Et ce baromètre, il montre finalement notre capacité à coexister avec la nature dans son ensemble. Si on échoue à protéger des éléphants comme Craig, les éléphants en général, mais des éléphants comme Craig, encore une fois, qui est menacé d'un côté de la frontière alors qu'il n'est pas de l'autre, c'est pas seulement Craig qu'on va perdre, mais c'est aussi l'idée même d'un monde où le sauvage, où le vivant a encore sa place.